Shalom bien-aimés, bienvenue dans Prédication et Enseignement. Je suis la sœur Francisca. Aujourd'hui, notre thème, c'est comment agir face à des circonstances adverses. Oui, bien-aimés. Dieu a créé l'homme avec la liberté de choisir. Par conséquent, nous devons être maîtres de notre propre vie. Mais que se passe-t-il, bien-aimés? Que se passe-t-il pour le croyant lorsque les circonstances sont totalement hors de contrôle? Que se passe-t-il lorsqu'il semble que nous ne puissions rien faire? Que se passe-t-il face à des situations où le choix est entre la vie et la mort? Oui, bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Gardez la foi. Quelles que soient les circonstances adverses, elles ne peuvent nous nuire lorsque notre vie est orientée par Dieu, notre Père céleste. Je vais vous prendre l'histoire d'Élie. On part dans le livre de 1 roi, le chapitre 17, le verset 1. Je lis pour vous. Élie le Tishbite, qui était parmi les habitants de Galad, dit à Achab, « Vive le Seigneur Dieu d'Israël, en présence de qui je me tiens. Il n'y aura ni pluie ni rosée pendant cette année, sinon à ma parole. » Bien-aimé, Élie était un prophète de Dieu, un homme à travers lequel Dieu parlait. Le peuple de Dieu était gouverné par Achab, un homme que la parole définit comme ayant fait le mal aux yeux de Jéhovah. Mais examinons en détail qui était Achab et quel était son péché. Bien-aimé, Achab avait poussé son peuple vers l'idolâtrie en introduisant en Israël la variante phénicienne du naturalisme religieux de Cana. Baal était la divinité principale des Chaldéens et des Phéniciens qui, sous ce nom, adoraient le soleil. Son culte était sanglant et obscène, oui. Achab l'a institué parmi son peuple. Cela s'est renforcé après son mariage avec la princesse Thiri, donc Jézabel. Cette femme était la fille du roi prêtre de Tyr et de Sidon, appelé Ethbaal. Parmi son entourage, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashéra. Mais voyons comment la parole de Dieu explique comment ils en sont arrivés à cette situation par leurs propres actions. On prend le 1 roi, toujours, le chapitre 16, le verset 29. Je lis pour vous. 1 roi, chapitre 16, le verset 29. Et Achab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient régné avant lui. Ça, c'est la parole de Dieu qui le déclare. La situation était très grave et avait été provoquée par un homme qui avait fait plus de mal que tous les rois précédents. Il ne faut pas attirer la colère de Dieu ce soir, bien-aimé. Il ne faut pas attirer la colère de Dieu. 1 roi, le chapitre 16, le verset 31 nous dit quoi? Car il lui fut peu de chose de marcher dans les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et l'adora. Il lui fait peu de choses de marcher dans le péché. Le 1 roi, le chapitre 16, toujours le verset 32, on poursuit, nous dit, « Ainsi il bâtit un autel à Baal, dans le temple de Baal, qu'il construit à Samarie. »
on continue, on poursuit toujours dans le chapitre 16, donc le verset 33 maintenant. Aussi, Achab fit une idole d'Achéra, agissant ainsi plus que tous les rois d'Israël qui avaient régné avant lui pour provoquer la colère de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimé, construire un autel peut être une affaire de quelques jours, mais construire un temple prend beaucoup de temps. Ce n'était pas une attitude momentanée que Dieu ne pouvait pas pardonner dans sa miséricorde infinie. Il avait développé ses habitudes d'idolâtrie pendant longtemps et avait conduit les gens qu'il gouvernait à adopter la même attitude. C'est le contexte du verset qui nous intéresse. On part dans le 1 roi, le chapitre 17, le verset 1. Alors Élie, je lis pour vous, donc le chapitre 17, le 1 roi, chapitre 17, le verset 1. Alors Élie le Tishbite, qui était de Galate, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Élie, par révélation de Dieu, se tenant devant les yeux du peuple, déclare à Achab le roi, l'Éternel est vivant. Cette expression signifiait que ce Dieu qu'ils avaient voulu bannir de la vie d'Israël était vivant malgré leurs nombreux temples de dieux païens qu'ils avaient construits. Mais ce n'est pas tout. Il déclare également devant qui je me tiens. Il se tient fermement sur les paroles de Dieu et déclare publiquement son alignement avec lui. En effet, bien-aimé, il faut du courage pour dire à haute voix, je crois en l'Éternel. Au milieu de 2 tours de balle érigés par le roi. Élie assure qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, non pas pour quelques jours, mais pour des années. Ainsi, les conséquences des décisions d'Achab étaient terriblement néfastes pour le peuple. On part dans le 1 roi, le chapitre 17, le verset 2 à 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en disant. Lui fut adressée, donc la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant. Éloigne-toi d'ici. Parle à Élie, c'est le Seigneur qui parle à Élie. Éloigne-toi d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de ce torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu protège Élie contre la colère d'Akab. Dieu envoie Élie se cacher pour le protéger du pouvoir gouvernemental d'Akab. S'il était trouvé, il serait tué. C'est pourquoi la manière de le protéger est qu'il disparaisse. Mais Dieu n'oublie pas sa protection. Le 1 roi, le chapitre 17, toujours le verset 5 nous dit, « Et Élie alla et fit selon la parole de l'Éternel, car il alla demeurer près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » La parole dit, « Et il alla et fit. » C'est l'attitude constante d'un chrétien qui désire voir la puissance de Dieu dans sa vie. Élie n'a pas discuté avec Dieu, bien-aimé. Le verset 6 poursuit en disant, « Et les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait du torrent. » Dieu prend toujours soin de ses gens. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Il buvait du torrent. Ses besoins étaient satisfaits malgré les circonstances adverses. On poursuit avec le chapitre 7, le verset 7, toujours le chapitre 17. Au bout d'un certain temps, le torrent se tarit car il n'y avait pas plus sur la terre. Il n'avait pas plus sur la terre. Pourquoi un ruisseau s'assèche? Il doit y avoir une grande sécheresse, bien-aimé. Un ruisseau ne s'assèche pas en quelques jours. Si le ruisseau venait à se tarir, imaginez l'état des récoltes, des chemins de la terre. Rappelez-vous qu'à cette époque, il n'y avait pas d'asphalte. Tout ce territoire serait transformé en désert. Cela me rappelle un verset que je voudrais partager avec vous. Donc, c'est dans Jérémie, le chapitre 17, le verset 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui s'appuie sur la chair et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il sera comme un misérable dans le désert et il ne verra pas venir le bonheur. Mais il habitera les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable.
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant et ne craint pas quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de souci et il ne cesse de porter du fruit. Une terre salée et inhabitable. C'est ainsi que se trouvait la terre d'Israël selon les actions de Akab. Ce n'était pas seulement le ruisseau, c'était toute la provision alimentaire qui était en jeu. C'est pourquoi Dieu change ses ordres. On part dans le 1 roi, le chapitre toujours 17, le verset 8 à 9. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Écoutez bien. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Demeure là, voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. La famine et la sécheresse étaient très grandes, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu l'envoie à Sarepta. Par ce tact, Dieu le retire de l'influence du pouvoir d'Akab, loin de son contrôle, mais l'envoie au cœur même de l'idolâtrie. La ville de Sarepta se trouvait entre Tyr et Sidon, les deux villes fortes de l'Empire phénicien. Des grands adorateurs du Baal, ce dieu païen. Ce verset peut sembler très simple pour nous, mais sa connotation biblique orientale est passionnante, bien-aimé. La parole dit qu'il a été envoyé voir une veuve. À cette époque, il n'y avait pas de pension, n'est-ce pas, bien-aimé? Le soutien habituel d'une veuve en temps normal posait problème. Imaginez en période de grande sécheresse, une veuve en période de sécheresse était la personne la moins probable du village à pouvoir soutenir Élie, le prophète. Mais cela ne suffisait pas. Dieu lui disait d'aller à Sarepta. Il n'y avait pas beaucoup de croyants à Sarepta. Rappelez-vous. Il n'y aurait pas non plus de veuve, encore moins qui pourrait le soutenir. Mais on prend le 1 roi, le verset 10, le chapitre 10, le verset 17. Il se leva et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, voici qu'une femme veuve était là en train de ramasser du bois et il l'appela et lui dit, « Je te prie, apporte-moi un peu d'eau dans un vase pour que je boive. » Bien-aimé, Élie n'a pas dit à Dieu, « Non, je veux que tu m'envoies chez un croyant riche et prospère que je connais dans le quartier. » Non. La parole dit seulement qu'il n'a pas discuté avec Dieu. Il s'est levé. Rappelez-vous, les actions suivent ceux qui croient et les bénédictions de Dieu suivent les actions de ceux qui croient. Amen, amen, bien-aimés. Le 1 roi, le chapitre toujours 17, le verset 11, je prends. Alors qu'elle s'en alla, elle s'en allait pour lui apporter. Il appela de nouveau et lui dit, il lui avait demandé de l'eau là, rappelez-vous. Je te prie, apporte-moi aussi un morceau de pain dans ta main. Il a agi sur la promesse de Dieu, bien-aimé. Comment savait-il que c'était la veuve qu'il cherchait? Elle faisait le travail qu'habituellement faisait l'homme de la maison. On poursuit le verset 12. Elle répondit, par la vie de l'Éternel, ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit. Seulement une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans un vase. Et maintenant, je ramassais 2 morceaux de bois là, pour entrer et préparer pour moi et mon fils pour que nous mangions et que nous mourions. Ah, Élie. Élie lui demanda de la nourriture, le prophète Élie. Il lui demanda de la nourriture. L'homme de Dieu qui retenait la pluie sur toute la terre, reçu de cette femme envoyée par Dieu pour le soutenir, un je n'ai pas. Aïe, 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 bien aimé. Mais est-ce qu'Élie s'est effondré à cela? Comment Dieu aurait-il pu mettre devant lui l'homme qui accomplissait la volonté de Dieu, une femme, devant un homme qui accomplissait la volonté de Dieu, une femme au bord de la mort? Dieu ne prend-il pas soin de son peuple? Je vous pose la question, bien-aimé. Si nous pensons cela, nous regardons les affaires spirituelles avec les yeux du monde, bien-aimé. La famine se répandait sur la maison d'Israël comme conséquence de l'action de ses dirigeants adorant Baal, un dieu païen.
C'était une circonstance sur laquelle la veuve n'avait aucun contrôle. Mais Dieu est en contrôle des situations de peur, si on lui permet de l'être, bien-aimé. Alors, on poursuit avec le verset 13, le verset qui suit. Élie lui dit, n'aie pas peur, va, fais comme tu l'as dit, mais fais-moi d'abord une petite galette cuite sous la cendre et apporte-la moi, et ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Ah, bien-aimé, n'aie pas peur, dit-il. Dieu dit toujours, peu importe les circonstances, n'aie pas peur. La peur paralyse. La peur rend incontrôlable. Elle ne permet pas de prendre des décisions sages. Bien-aimé, Dieu veut que l'on n'ait pas peur. La façon de ne pas avoir peur est de connaître profondément sa puissance disponible et comment la mettre en pratique dans nos vies. Mais il lui dit aussi, fais-moi d'abord et ensuite tu feras pour toi et pour ton fils. Les circonstances ne pouvaient pas être pires, bien-aimé. Elle était sur le point de mourir. La pauvre veuve était sur le point de mourir. Et l'homme de Dieu est arrivé dans sa vie et au lieu de l'aider, il lui demanda de l'aide. Mais aussi, il a manifesté la promesse. Oui, bien-aimé, la farine du pot ne manquera pas, ni l'huile du vase ne diminuera jusqu'au jour où il pleuvra sur la terre. Oui, on parle dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 14. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine du pot ne manquera pas et l'huile du vase ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la terre. Amen, amen. Amen, bien-aimé. Comme nous l'avons souligné au début, la femme était confrontée à une situation de vie ou de mort. L'homme envoyé de Dieu lui a dit, donne-moi d'abord et ne crains pas qu'il n'y ait pas de pénurie. Dieu tient sa promesse, bien-aimé.